Hey gang, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est une petite vidéo de recette sur Instagram il y a quelques jours je vous avais demandé si vous vouliez la recette d'une recette que j'avais faite. Et vous avez été plusieurs à me dire oui et donc j'ai décidé de la faire sur YouTube. Donc cette recette c'est comment faire une slush maison. Donc je vais vous montrer comment ma recette à moi de slush maison. Donc c'est parti. Ok, donc pour la recette de slush, nous allons avoir besoin d'un grand verre. Donc moi j'ai pris un verre de Mickey Mouse Walt Disney parce qu'il était assez grand. Donc c'est comme une tasse, mais c'est un verre tasse avec son couvercle. Ensuite nous avons besoin d'une cuillère comme ça. Mais la cuillère, la grosseur que vous voulez, mais moi j'aime mieux les grosses pour faire cette slush. Ensuite il nous faut un verre normal. Ensuite il va nous falloir de la glace. Donc, moi, c'est de la glace que préfaite. Donc, de la glace comme ceci. Ensuite, il va nous falloir une canne de jus en glace, on va dire, du jus gelé qu'il faut juste faire. C'est comme du jus qu'on fait genre avec de l'eau. On met de l'eau, puis ça fait du jus. Donc, il va aussi nous savoir des Monsieur Freeze. Donc, c'est des bâtons glacés, donc des jus glacés, on va dire. Donc, ça, c'est la marque que j'utilise. Donc, moi, j'ai les petits, mais les grands, c'est bien parfait pour faire une quantité. Mais là, vu que j'avais des petits chez nous, j'ai décidé de prendre des petits. Donc, ils sont de cette grosseur-là. Puis, le jus que vous prenez, qui est gelé comme la canne que je vous ai montré tantôt, c'est la saveur que vous voulez. Mais moi, vu que j'ai pris des Mr. Freeze rouges, donc des Mr. Freeze aux fruits, ben, j'ai pris une canne aux fruits. Ok, donc pour commencer, nous devons mettre une glace dans le fond de notre grand verre. Ensuite, après avoir mis la glace dans le verre, donc attendez, je vais juste le faire. Et voilà, donc une glace. Si vous aimez mieux que ça soit plus froid ou vous aimez mieux en mettre plusieurs, vous pouvez en mettre plus. Moi, j'en mets juste une. Ensuite, comme je vous montre, j'en ai juste une demi. Ensuite, nous allons mettre les Monsieur Freeze. Donc moi, vu que j'en ai des petits, j'en prends plusieurs. Donc j'en ai plusieurs à mettre. Mais si vous en avez juste un grand, vous pouvez le mettre, vous faites juste le mettre. Puis je vous conseille de le mettre un peu au micro-ondes, le mettre réchauffé parce que quand il est trop gelé, ça ne fait pas comme effet slush. Fait que j'ai fait réchauffer un peu au micro-ondes. Mais vu que c'était des petits, j'ai pas eu besoin de le faire. Mais si vous prenez des grands, c'est mieux de les faire réchauffer au micro-ondes. Donc là, je mets les Monsieur Freeze. Donc vu que c'est long, vu que j'en ai au moins 8 petits Monsieur Freeze, je vais le mettre en accéléré. Donc c'est ça. Donc je fais tout le mettre. Et donc c'est toujours mieux quand c'est réchauffé un peu, quand c'est plus fondu. Comme ça fait plus effet slush. Donc je vais vous montrer comment ça donne. Donc ça, ce n'est pas juste un. Donc là, je vais en mettre plusieurs. Ok, donc j'ai fini de mettre toutes mes Monsieur Freeze et donc nous sommes rendus à les écraser. Donc c'est à ça qu'elle sert la cuillère. Donc nous écrasons toutes les Monsieur Freeze pour que ça fasse effet granuleux, genre slush, genre comme genre pas liquide mais pas dur. Fait que c'est comme, je sais pas comment dire, genre vraiment comme genre l'effet de la slush. Qu'est-ce qui fait qu'il est pas liquide là, comme qui est plus épais. Donc nous l'écrasons et nous le mélangeons comme ça va donner plus effet slush. Après ça, comme là je vous le montre, ça donne un peu comme l'effet slush que je vous parle. Après ça, nous allons avoir besoin d'utiliser la canne de jus. Donc nous n'allons pas faire de jus avec tout de suite, nous allons juste l'ouvrir. Puis nous allons prendre le jus qui est dedans et en mettre un tout petit peu dans notre grand verre, mais j'ai bien dit un tout petit peu parce que c'est très sucré quand tu ne mélanges pas avec de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on est mieux de ne pas en mettre beaucoup. Fait que là, on en met un tout petit peu, parce que sinon ça va être bien trop sucré. Donc on n'en met pas beaucoup. En moins que, ouais, c'est ça. En moins qu'il fasse que ça soit sucré, mais bon. Ensuite, nous continuons à mélanger puis à écraser pour mélanger les deux saveurs. Donc on mélange très bien.
Et donc, comme vous pouvez voir, ça se mélange et j'écrase tout en même temps. Donc, ça va faire un bel effet. Et puis, comme vous avez... Là, nous allons prendre le verre et comme vous avez remarqué, dans le verre, ça fait comme... Dans le grand verre, ça fait pas vraiment de la slotch. Donc, pour faire l'effet slotch, on va mettre tout le reste du jus gelé dans le verre. Donc, on va vider la canne. Et après, nous allons aller mettre de l'eau. Donc, je suis partie mettre de l'eau. Donc, mettre de l'eau, puis ça va permettre à faire la slotch comme l'effet, ben, comme qu'est-ce qui fait qu'on est capable de la boire, parce que sinon, c'est pas buvable, on va dire. Donc, maintenant, je suis revenue avec l'eau dans le verre, avec le truc de jus. Et donc, nous prenons la cuillère et nous mélangeons. Donc, nous défaisons le bloc de jus, de glace, on va dire de jus, et nous le mélangeons avec l'eau, comme ça va devenir un jus. Puis nous n'avons pas besoin de tout le mélanger parce que vu que nous avons pris juste un verre normal, sinon ça va être trop sucré l'eau. Fait qu'on fait juste mélanger un peu pour faire un jus normal. Et puis donc nous mettons juste le liquide, donc pas le jus glacé, sinon ça va être bien trop sucré. Fait que là, vu qu'on met le liquide, ça va faire que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir boire, sinon on ne peut pas le boire. Ensuite, nous, on le mélange et donc si vous voulez que ça soit le plus liquide, vous mettez plus d'eau. Puis si vous voulez que ça soit plus effet slotch, vous en mettez moins. Donc moi j'en ai moins. Ok, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Donc si vous avez beaucoup aimé cette recette, vous pouvez faire comme d'habitude. Donc vous pouvez liker la vidéo si vous voulez que je fasse d'autres recettes. Dites-moi-le sur YouTube, sur Instagram, dans les commentaires, partout. Comme ça, je vais le savoir si vous voulez que je fasse d'autres recettes comme celle-là. Si vous avez aimé la vidéo aussi, commentez. Puis donnez-moi d'autres idées de vidéos dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de faire les vidéos qui vous plaisent. Et donc, vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour manquer aucune vidéo. Et vous pouvez aussi, surtout, vous abonner. On se rejoint très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!